Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gertrude Adjo, je suis consultante entrepreneuriale et coach en développement personnel. Donc pour tous vos problèmes qui sont liés à l'entrepreneuriat, je suis disponible. Même si ça concerne le développement personnel, je suis là. Alors contactez-moi, faites-moi part de vos problèmes, faites-moi part de vos inquiétudes et je vais vous répondre. Même si cela n'est pas de mon expertise, il y aura des experts avec qui je travaille qui vont résoudre votre problème. Alors, aujourd'hui, déjà si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout, n'oubliez pas non plus d'appuyer sur la cloche de notification parce que vous allez recevoir toutes les vidéos et vous saurez quand elles sont en ligne. Bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème encore essentiel. C'est celui de savoir qui appeler entrepreneur. Qui appeler entrepreneur? Comment devenir un bon entrepreneur? Comment se faire appeler entrepreneur? Vous savez, je suis vraiment dépassée par ce que j'entends parfois. Donc, si vous voulez devenir médecin, vous allez faire 7 ans d'études. Avant d'être médecin, il vous faut 7 ans. Il vous faut 7 ans d'études. Et puis, pour être entrepreneur, là, c'est tout le monde qui est entrepreneur, quoi. C'est-à-dire, vous allez voir quelqu'un juste parce qu'il a eu une idée et puis il s'est lancé, on commence à l'appeler entrepreneur. Mais c'est pas aussi facile que vous le pensez. Être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, en fait. C'est pas facile. Je pense même que c'est l'une des choses les plus difficiles, mais et l'une des choses aussi les plus possibles. Donc, on ne se lève pas un beau matin et puis on devient entrepreneur. Tout comme il faut faire 7 ans pour être médecin, ça c'est la condition. C'est pareil avec l'entrepreneuriat qui a ses conditions. Il y a des conditions pour être appelé entrepreneur. On ne se lève pas un beau matin et puis on est entrepreneur. Alors, pendant cette vidéo, je vais vous dire comment faire pour être un bon entrepreneur. Donc, pour devenir un entrepreneur véritable. Parce qu'on peut appeler tout le monde entrepreneur, mais il y a peu d'entrepreneurs véritables. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Bien. Comment devenir un véritable entrepreneur? Qu'est-ce qui prouve que vous êtes entrepreneur? Ce sont vos résultats. Il n'y a rien d'autre. S'il faut appeler quelqu'un entrepreneur, il faut voir les résultats. Donc, vous ne pouvez pas vous lever un bon matin parce que vous avez eu une idée. Tout le monde peut avoir des idées. Tout le monde. Je parie même que tout le monde a des idées. Parce que figurez-vous que la plupart des gens ont toujours une idée en tête. Donc, tout le monde peut avoir une idée, mais cela ne fait pas de vous un entrepreneur. Tout le monde peut même avoir une idée et se lancer, mais cela ne fait pas toujours de vous un entrepreneur. Pour être entrepreneur, pour qu'on vous appelle entrepreneur, on doit avoir les résultats. Ce sont vos résultats qui déterminent si vous êtes entrepreneur ou pas. Lorsque vous êtes déjà capable de résoudre un besoin, lorsque vous êtes capable de vous lancer et de tenir jusqu'à ce qu'on voie les résultats, c'est en ce moment-là qu'on peut vous appeler entrepreneur. Mais tant que vous n'avez pas les résultats, et lorsque je parle de résultats, ce sont de bons résultats. Tant que vous n'avez pas de bons résultats, vous n'êtes pas entrepreneur. Vous êtes encore quelqu'un qui cherche à devenir entrepreneur, en fait. Vous cherchez à devenir entrepreneur, vous ne l'êtes pas encore. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas aussi facile que vous le pensez. Comme je le disais, il y a des conditions. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, parmi mes vidéos, vous allez remarquer qu'il y a au moins 2 à 3 vidéos où j'ai défini le mot entrepreneuriat. En fait, pour définir ce mot, j'ai dû faire 3 vidéos seulement pour définir un mot. Il y a combien de mots qu'on définit en 3 vidéos? C'est pour vous faire comprendre que le mot entrepreneuriat n'est pas aussi facile que vous le pensez. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. La preuve en est qu'il y a beaucoup qui se lancent et abandonnent très vite. Ils abandonnent très vite parce qu'il y a des obstacles. Lorsque vous abandonnez au premier obstacle, au deuxième obstacle, au troisième, vous n'êtes pas entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui-là qui est prêt à aller jusqu'au bout pour atteindre sa vision, pour atteindre ses objectifs. Alors, si vous êtes capable d'abandonner juste parce que vous avez vu un obstacle, vous n'êtes pas entrepreneur. Ne vous faites pas appeler entrepreneur. Ne dites pas que vous avez été entrepreneur et ensuite vous avez abandonné. Non, vous ne l'êtes pas. Pour être entrepreneur, on doit voir le résultat. On doit voir le résultat de vos actions, le résultat de votre travail. Il doit avoir la preuve que vous avez passé votre temps à travailler. Et comment est-ce qu'il y a ces preuves? Comment est-ce qu'on peut savoir que vous avez travaillé? C'est à travers les résultats. C'est à travers le fruit de votre travail. Donc, tant qu'il n'y a pas ces résultats-là, vous n'êtes pas un entrepreneur.
Ne vous faites pas appeler entrepreneur, vous êtes content, pourtant vous ne l'êtes pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce que vous avez déjà eu à réaliser qui montre que vous êtes entrepreneur? Hein? Où est votre entreprise? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Qu'est-ce qui montre que vous êtes quelqu'un d'endurant? Qu'est-ce qui montre que vous avez travaillé permanemment? Qu'est-ce qui montre que vous avez travaillé dur? Si vous n'avez pas les réponses à toutes ces questions, vous n'êtes pas entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui a bravé beaucoup d'obstacles. C'est celui-là qui a dû recommencer plusieurs fois. Moi, je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai recommencé. Je vous assure, j'ai recommencé. Peut-être que je suis arrivée à un niveau où je gagnais des millions, mais ne pensez pas qu'au départ, c'était comme ça. Parfois, je voulais même abandonner, mais je me suis dit non, je vais continuer. Ce n'est pas le moment d'abandonner, je vais continuer. Il y a des moments où j'ai voulu lâcher prise. Il y a des moments où je me suis dit, mais ça ne vaut plus la peine. Mais à un moment donné, je me suis dit non. Soit je le suis, soit je ne le suis pas. Soit je suis entrepreneur, soit je ne le suis pas. Et je me suis relevée, j'ai continué. Si vous n'êtes pas encore tombé, si vous n'avez pas recommencé, vous n'êtes pas encore entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui-là qui n'a pas peur de l'échec. Il n'a pas peur de recommencer. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous lancer dans des projets pour échouer. C'est d'ailleurs une chose que vous allez vous lancer à la rate pour échouer. C'est une chose déjà que je condamne sévèrement. Mais je suis juste en train de vous dire que s'il arrive, lorsque vous vous lancez, que vous échouez, c'est pas pour ça que vous devez baisser les bras, c'est que vous n'êtes pas entrepreneur. Vous devez continuer. Vous devez vous lever, essuyer vos larmes, pleurer même s'il le faut, mais essuyer vos larmes et continuer. C'est comme ça qu'on vous appelle entrepreneur. En dehors de ça, vous ne l'êtes pas. Un entrepreneur, c'est celui-là qui est persévérant. Il sait que c'est pas facile. Le chemin est long, mais il continue. Parce qu'il sait où il va. Il a une vision. Et il tient à atteindre cette vision-là. C'est ça qu'on appelle entrepreneur. Un entrepreneur, c'est pas n'importe qui. Un entrepreneur, c'est pas n'importe qui. Et moi, je vous assure que sur cette terre, il n'y a pas plus grand qu'un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur a eu à traverser beaucoup d'étapes. Beaucoup, mais beaucoup d'étapes. Donc, vous n'allez pas vous lever un bon matin, vous n'avez rien foutu encore, vous n'avez encore rien fait, et puis on vous appelle entrepreneur. Non. Le fait de vous lancer, le fait d'entreprendre, c'est pas ça qui fait de vous un entrepreneur. Ce sont les résultats qui montrent qu'effectivement, vous êtes un entrepreneur. Lorsque vous avez entrepris, vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous vous arrêtez en chemin, imaginez un instant quelqu'un qui veut faire son examen. Prenons l'exemple du baccalauréat. Est-ce que c'est parce que vous êtes en salle de terminale que vous avez déjà le bac? Non. Il faut que vous alliez jusqu'au bout de l'année et que vous réussissiez votre examen pour qu'on vous appelle un bachelier. Tant que vous n'avez pas fini votre année, tant que vous n'avez pas fini votre licence, on ne peut vous appeler ni bachelier, ni un licencié. Donc, il faut que vous braviez toute cette étape-là pour qu'on vous donne ces noms-là. C'est pareil pour un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui-là qui n'a pas seulement commencé, mais qui est allé jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il y a des étapes à braver. Il faut travailler intelligemment. Il faut être prêt à affronter les obstacles. Tu sais qu'il y a des obstacles, mais tu sais que tu vas te mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir braver ces obstacles-là. Tu sais que s'il arrive que tu tombes, tu vas te relever. C'est ça un entrepreneur. On doit voir vos résultats. Quels sont vos résultats? Qu'est-ce que vous avez déjà eu à produire? Lorsqu'on regarde votre vie dans les affaires, quels sont vos résultats? Si vous n'avez pas de résultats positifs, si vous n'avez pas de résultats, vous n'êtes pas un entrepreneur. Donc, si vous dites que vous êtes un entrepreneur, montrez-moi vos résultats. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vraiment ça vous a édifié et que désormais, nous n'allons plus nous faire appeler entrepreneurs n'importe comment parce que je vous assure que les entrepreneurs, c'est pas n'importe qui. Un entrepreneur, c'est pas n'importe qui. À tantôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner. N'oubliez surtout pas de liker et partagez, je vous en prie, avec vos contacts pour pouvoir aider les autres et pour pouvoir nous aider aussi. Ciao!